Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, mon Sauveur. À te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, mon Sauveur. Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse richement. J'ai un message pour vous, frères et sœurs. Le Seigneur veut réellement que nous puissions nous préparer avant de venir à l'Assemblée. Je vous en supplie pour la gloire de Dieu. Il n'y a que très peu qui se préparent avant de venir ici. Aujourd'hui encore. Avant de venir à l'Assemblée. Surtout que le Seigneur nous a bénis en donnant à son serviteur réellement ce désir de nous retrouver chaque jour. Nous devons prier, frère. Prendre le temps pendant la journée de nous consacrer pour que le soir, quand nous nous retrouvons, que le feu embrase. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour notre sœur Francine. La sœur Francine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre sœur qui est à Royan. Elle demande que nous puissions avoir une pensée pour sa petite fille qui a un problème au niveau de sa jambe droite. Et donc elle n'arrive pas à plier sa jambe. Que le Seigneur puisse réellement se souvenir de cette petite et que Dieu la guérisse totalement. Et pour elle-même, sœur Francine, elle a besoin que le Seigneur puisse aussi étendre son bras puissant et guérissante sur elle, afin que son genou et même son bassin du côté droit, que Dieu puisse restaurer toutes choses dans son corps. Que Dieu bénisse notre sœur Francine. Et nous avons aussi notre sœur Christiane qui nous a envoyé un mot pour remercier le Seigneur. Vous vous souvenez que nous avons prié pour sa belle-fille Claudette. Elle dit donc bonsoir mon bien-aimé frère, bonsoir à vous tous. Dieu est grand, il est bon, il est compatissant, que son nom soit loué et glorifié, et nous lui rendons grâce de tout ce qu'il a fait pour nous. Ma belle-fille Claudette, son opération de mardi 4 a bien réussi. Elle commence à bouger pour s'asseoir et se déplacer un peu et manger un tout petit peu. Prions encore pour que notre Dieu qui a pourvu à cela daigne encore lui accorder une rapide guérison. Le Seigneur a déjà guéri, ma sœur, pour la gloire et l'honneur de son saint nom. Merci pour vos prières, que Dieu vous bénisse. C'est notre sœur Christiane. Nous allons remercier notre Dieu qui a fait en sorte que cette opération puisse bien se passer et que réellement Claudette puisse être totalement rétablie. Et la famille Ouiz et Iman remercie aussi le Seigneur pour une année de plus qu'il a accordée à leur papa. Que Dieu vous bénisse. C'est notre frère Emmanuel à qui le Seigneur a ajouté une année de plus. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Donc nous allons prier donc pour notre frère Emmanuel. Remerciement à notre Dieu. Remerciement pour Claudette, la belle-fille de notre sœur Christiane, et pour notre sœur Francine de Royan et sa petite fille. Que le Seigneur vraiment étende la main puissante. Et ayons encore une pensée pour notre jeune frère Gédéon qui est encore à l'hôpital. Que le Seigneur étende sa main. Prions notre Dieu. Père éternel, notre Seigneur, nous voulons vraiment te louer, te remercier, parce que les mots, Seigneur, humains ne suffiraient pas pour réellement te remercier, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, notre reconnaissance pour ce que toi tu es, pour ce que toi tu fais, Seigneur. Merci, Père, pour l'amour dont tu nous as aimés et que tu nous aimes encore aujourd'hui, Seigneur, malgré notre négligence, mon Sauveur. Mais toi, tu continues à nous aimer, Seigneur. Tu réponds tes bontés, tu réponds tes faveurs, tu réponds
répands ta victoire, tu répands tes bénédictions sur chacun de nous, Seigneur. Encore ce soir, tu es là. Seigneur Jésus, puisses-tu réellement avoir pitié de nous, notre Dieu. Nous te supplions, notre Dieu. Entends et exauce nos prières, mon Sauveur. Seigneur, fortifie-nous, notre Dieu. Que nous puissions pas être nonchalants, que nous puissions pas être négligents dans les choses qui te concernent. Seigneur, quand nous regardons à ce que tu as fait pour nous à la croix, Jésus-Christ, mon roi, tu as quitté ton trône, tu es descendu sur la terre des humains, on t'a frappé, on t'a insulté, on t'a crucifié. Seigneur, tout cela pour que nous puissions vivre. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Tu as accepté d'être maltraité pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de réaliser ce que toi tu es pour nous, de réaliser ce que toi tu fais pour nous. Seigneur, ce soir encore tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent, Seigneur. Et jamais, Seigneur, ta présence n'a fait défaut, Seigneur. Quand tu descends, les montagnes tremblent, mon Sauveur. Quand tu descends, les démons sont chassés. Quand tu descends, les maladies sont guéries. Seigneur, souviens-toi de notre sœur Francine, Seigneur mon Dieu. Bénis ta fille, Seigneur Jésus. Tu vois l'amour qu'elle a pour toi, Seigneur. Le respect, Seigneur Jésus. La considération, Seigneur mon Dieu, de ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur. Qu'elle puisse réellement la restaurer, Seigneur. Dans toutes les douleurs qu'elle a dans son corps, Seigneur, de toute infirmité. Qu'elle soit délivrée, Père. Au nom de Jésus-Christ, mon roi. Son genou, sa hanche, mon Sauveur. Oh Père, est dans ta main. Que là où elle est, mon roi, qu'elle soit touchée. Donne gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Non pas aux hommes, Seigneur, mais à ton nom seul donne gloire. Seigneur, guéris-la, qu'elle soit totalement guérie, ainsi que sa petite fille, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi de cet enfant, Seigneur. Oh Père, que réellement ses membres soient restaurés, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, que toute solution des hommes, Seigneur, devant toi puisse tomber, mon Sauveur. Que toi, qui es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur, que tu es dans ta main, Seigneur mon Dieu, que cet enfant soit touché. Oh Jésus-Christ, mon roi, qu'elle puisse se lever et marcher, parce que tu fais marcher les paralytiques, mon Sauveur. Tu ouvres les yeux des aveugles, mon Dieu. Tu délivres les prisonniers, Seigneur. Accorde la grâce et la guérison. Seigneur, que cet enfant soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour Gédéon, Père, pour qui nous avons une pensée ce soir. Seigneur, que notre jeune frère soit restauré, Seigneur. C'est toi qui as dit que par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Oh, certainement, Seigneur, que Gédéon est déjà guéri, Seigneur, mon Dieu. Puisses-tu, Seigneur, mon Dieu, faire en sorte qu'il sorte de l'hôpital, mon Sauveur. Restaure toutes choses en lui, Seigneur. Qu'il soit béni, Seigneur, mon Dieu. Que ta main puisse le toucher et le restaurer au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, nous revenons à toi, Seigneur. Parce que tu es réellement notre Dieu et tu veux que réellement ton peuple revienne à toi de tout leur cœur, Seigneur Jésus, afin de te servir de tout leur cœur, qu'ils puissent t'aimer de toute leur âme, de tout leur être, Seigneur, de tout leur cœur, Seigneur Jésus. C'est ce que nous demandons, Père. Bénis mon frère Emmanuel, Seigneur. Merci pour cette année de plus que tu lui as accordé aujourd'hui, Père. Qu'il soit fortifié, qu'il soit béni, qu'il soit en bonne santé, que toute sa maison soit bénie. Seigneur, pourvois à tous leurs besoins, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu vois, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'il fait dans ta maison, Seigneur Jésus. Souviens-toi de lui, Père. Oh, restaure-le, Seigneur mon Dieu. Qu'il ait la paix dans son cœur, Seigneur Jésus. La joie de te servir, de te voir. Agir dans sa maison, Seigneur Jésus. Qui, comme toi, Seigneur mon Dieu, pouvait agir dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Oh, tu as toujours soutenu, mon roi. Seigneur, nous nous souvenons, Père, de tout ce que toi tu as fait. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Le nombre est tellement si grand et les mots ne suffiraient pas, Seigneur, pour t'exprimer notre reconnaissance. Bénis mon frère Emmanuel, soutiens-le. Bénis ses enfants, son épouse, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait à Claudette, mon sauveur. Seigneur, tu as permis que cette opération puisse avoir lieu. Seigneur, puisses-tu la restaurer, mon roi. Seigneur, qu'elle soit en bonne santé, Seigneur, mon Dieu. Oh, qu'elle puisse se lever, marcher. Seigneur, bien manger, être réellement en bonne santé. Pour la gloire de ton nom. Satan a échoué, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Et quand tu guéris parfaitement. Restaure-la, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. À toi nos vies, à toi nos âmes.
À toi nos cœurs, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous sommes venus nombreux, Seigneur, ce soir, pour encore t'écouter nous parler, Seigneur. Nous avons quitté nos maisons, Seigneur, non pas pour venir en tourisme, mon Sauveur, mais c'est pour rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, à tes pieds, nous nous inclinons, Seigneur, et nous célébrons ton nom parce que tu es digne, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, c'est toi qui as formé l'homme. Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Tu l'as choisi, Seigneur, pour t'adorer sur la terre, notre Dieu. Tu lui as donné tout pouvoir, mon Sauveur. Oh Jésus-Christ, mon Roi, ce soir, nous nous inclinons et nous te célébrons, notre Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes d'être des fils et des filles de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Combien nous nous répentons, Seigneur, de nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, Seigneur Jésus. Nous revenons à toi, Seigneur mon Dieu. Tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Père. Nous voulons nous humilier parce que nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus. Oh, si il s'humilie, Seigneur mon Dieu, prie et cherche ta face. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Tu as dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Tu es là, Seigneur Jésus. Nous voulons te toucher. Nous voulons te sentir, Seigneur. Que nos cœurs puissent réellement vibrer. Oh, à l'écoute de ta parole, mon Sauveur. Sois avec nous, Seigneur, et fais-nous du bien. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont en connexion, Seigneur. Qui soient aussi participants de ce que toi tu fais en cet endroit. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Dans le puissant nom, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes, psaume chapitre 61, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 61, nous lisons la parole de Dieu. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge. Une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car c'est toi, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera point la parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus qui demeure la vie. Non, 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 jamais ne passera point de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera point de Dieu, jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu d'or. Son nom restera dans le livre de l'agneau. Non, 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 jamais ne passera point. Jamais ne passera. Non,
la parole de Dieu, jamais nulle part sera. Quel bonheur, mon Sauveur béni, de pouvoir t'avoir, oh notre Dieu. Tu es vraiment vrai, notre Père. Tu l'as dit, Seigneur, tu l'as dit. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous avons confiance, certainement, quand nous nous approchons de ton trône de grâce, mon roi. Nous sommes vraiment sûrs et certains de qui tu es, de la capacité que tu as, Père Saint-Dieu, de la puissance qui réside dans ta parole à toi, mon Sauveur. Nous nous accrochons avec vraiment un cœur sincère, mon bien-aimé Père Tibissant. Vraiment, à la fois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous croyons en toi et nous croyons à ce que toi tu dis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons pleinement confiance à ce que toi tu déclares, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous en avons vraiment le témoignage. Et ceux qui nous ont précédés aussi, nous ont témoigné encore davantage, mon roi. Nous avons vu ce que ta parole à toi a vraiment accompli dans leur vie, Seigneur. Les transformations, bien-aimé Père Tibissant, c'est vrai, il a la puissance de pouvoir transformer les hommes, Père Dieu. Ce soir, nous te disons vraiment merci de nous avoir encore donné un jour comme celui-ci où nous pouvons nous retrouver ensemble, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voyons combien c'est bon, c'est doux, c'est agréable, Père, de pouvoir nous retrouver avec ton peuple, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, nos frères, nos sœurs aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu, et ceux aussi qui sont en connexion dans différents pays, Seigneur, en séjour, bien-aimé Père, qui soient aussi bénis et fortifiés aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu en attires encore davantage, tu en appelles encore davantage, parce que c'est l'heure et c'est le temps, c'est pour réellement que ton peuple puisse se retrouver et se tenir effectivement dans ta présence à toi, mon bien-aimé Père Tibissant, pourra être instruit par toi, Père. Nous avons tous besoin de toi, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que nous savons que nous avons appris de toi, Père Tibissant, que tu l'as dit, que tous, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est pour ça que nous avançons, Père Tibissant, pour que toi, tu puisses davantage nous enseigner. Merci encore pour le soutien. Merci encore pour le secours. Merci encore pour ton œuvre encore. Oh Dieu, que tu accomplis dans chacun de nos pères, oh Dieu, que nous voyons réellement aussi, Père Tibissant, combien cela devient de plus en plus évident pour ceux qui sont à toi, bien-aimé Père Tibissant, et s'approcher de toi devient, Père Tibissant, Dieu, une allégresse et une consolation, une joie, vraiment dans notre cœur, mon bien-aimé Père. Merci pour les chants et les cantiques encore, Père Tibissant, que nous avons chanté ce soir, ce que ton peuple a eu à pouvoir exprimer, effectivement aussi l'adoration, mon Sauveur, que tu sois béni, que tu sois vraiment glorifié. Merci encore pour la guérison, pour le soutien, pour le secours. Seigneur, tu relèves encore davantage, mon roi, tu n'as jamais failli, Père Saint-Dieu. Nous accrochons à toi parce que c'est vraiment une grâce et la force ne vient que de toi, Père. Merci pour ta visitation, merci pour ta présence encore, Père Saint-Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, quand nous t'avons ainsi prié et demandé, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit donc béni notre Sauveur, qu'il soit glorifié encore ce soir. Nous sommes heureux de pouvoir l'avoir comme Dieu, comme Maître Sauveur et Rédempteur aussi dans notre marche. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons qu'en fait, ça ne doit pas être comme une habitude de pouvoir dire que bon, nous y allons quand même. Ça doit être un désir. Que Dieu vous bénisse. Une soif, effectivement, que nous éprouvons dans notre cœur, effectivement, comme les Saintes Écritures les disent, comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi donc, mon âme soupire après toi, ô Éternel, notre Dieu. Nous le remercions vraiment pour ces moments qu'il nous donne, de pouvoir nous tenir, effectivement, dans sa présence. Je crois que l'homme intérieur, en fait, a besoin de cela, de pouvoir vraiment s'approcher davantage de ses dieux. C'est une soif, c'est un désir de pouvoir réellement lui parler. Si cela n'est pas en nous, c'est qu'effectivement, quelque part, la communion avec Dieu est coupée, en fait. Si cette communion est rétablie, en fait, alors nous sentons le désir pressant de pouvoir continuellement lui parler. Oui, c'est parce que lui parler, c'est aussi du bien pour nous-mêmes aussi. Et c'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu aussi, prend de plus en plus, en fait, de l'ampleur dans chacun de nous. Que jamais les habitudes puissent s'installer en se disant, oui, je suis déjà sauvé, bon, prier, c'est pas vraiment problématique, je sais seulement que Dieu est mon Dieu. Non, si Dieu est ton Dieu, il y aura toujours l'empressement pour chercher sa face et désirer toujours plus de Dieu, en fait.
jusqu'à pas être satisfait de l'état dans lequel on se trouve. Nous voudrions être encore meilleurs et beaucoup plus meilleurs encore. C'est pour ça que nous entendons dans les Saintes Écritures, comme l'apôtre Paul l'a dit, il a dit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous désirons que nous puissions avoir davantage, plus et que nous puissions posséder, mais vraiment les choses, la manière dont Dieu le veut, parce que si Dieu l'a déclaré que ces choses sont à nous, alors elles ne doivent pas manquer en fait. C'est pour ça que l'Écriture dit qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que chacun de nous ne doit pas se contenter simplement de pouvoir venir et s'asseoir. Il doit réellement aussi désirer pour savoir, Seigneur, je fais partie de ce corps. Alors, quelle est vraiment ma place et mon rôle? Il faut qu'on se sente effectivement aussi utile dans les choses de Dieu. Et cela, c'est ce que toi, tu te sens dans ton âme de pouvoir arriver à pouvoir donner à Dieu, en fait. Et comme nous l'avons dit, effectivement, aussi que le corps que nous voyons, effectivement, a plusieurs membres. C'est ce que les Saintes Écritures déclarent aussi, effectivement. Et chaque membre dans ce corps a justement sa place. Et nous sommes aussi membres du corps de Christ. Et il n'y a pas de chômeur dans le corps, en fait. Ce corps dans lequel nous sommes aujourd'hui en tant qu'être humain, je ne pense pas qu'il y a un membre qui ne fonctionne pas. Tout ce qui est à nous, et si ça fonctionne, que ce soit les doigts, tout ce que nous avons, on les utilise quand même. Donc nous voulons aussi être dans une condition telle que la Bible le déclare, effectivement, que nous soyons de vases d'honneur, non pas de vases d'un usage vil. Donc nous nous battons pour que réellement que le Maître trouve plaisir à pouvoir réellement nous utiliser. Et pour cela, il a dit lui-même que ce sont donc les violents qui, bien sûr que cela. Il faut que nous soyons aussi dans l'empressement, comme notre précieux frère l'a dit, aussi que nous devons être de cela que quand nous voulons venir, nous nous préparons. Nous allons à la rencontre de Dieu, en fait. C'est-à-dire que dans mon âme, je veux vraiment avoir cet empressement. Seigneur, partir dans ta maison, c'est parce que j'en ai vraiment besoin. Alors je voudrais tant que tu viennes, que tu agisses, et quand on priera, que tu entendes. Alors quand l'un prie, je m'associe à sa prière, c'est comme moi aussi je prie. C'est comme cela que le peuple de Dieu doit être. Nous ne sommes pas dans une religion, en fait. Nous avançons avec ce Dieu qui nous témoigne toujours de sa véracité, de sa réalité, effectivement, parce que nous ne prions pas un Dieu qui est obscur, qu'on ne connaît pas tellement très bien, un Dieu qui n'agit pas, effectivement. Non, le nôtre, il agit. Et il sait effectivement aussi que quand nous avons des moments difficiles, parfois on regarde, ça avance pas tellement très bien, mais il nous regarde, en fait. Il attend que nous puissions prendre une décision. Il dit, Seigneur, nous savons qu'avec toi, cette chose doit être redressée. Avec toi, ça doit marcher. Alors on prend le temps de pouvoir prier. Même s'il faut passer un mois dessus, nous savons qu'à la fin, la chose se redressera, puisque tu l'as dit. Parce que Dieu aime aussi, frère, nous voir aussi dans l'empressement d'être à genoux. Nous l'avons aussi entendu au début de cette année-ci, donc le genou reprend du service. Il ne faut pas les laisser au chômage. Il faut que le genou reprenne les services et encore davantage. Alors nous savons qu'effectivement, comme il est dit, hein, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, et donc cette humilité davantage, et cherche ma face. Alors quand on cherche ma face, il a dit, hein, si vous me cherchez de tout, voilà. C'est clair, donc avec lui, pas un petit peu. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il a dit, je me laisserai trouver
par vous. Donc, ce qui veut dire que si nous avons besoin que notre Dieu puisse venir, puisse agir encore davantage, il n'a jamais dit que je ne vais pas le faire. Mais nous devons effectivement le chercher selon ce qu'il a dit. Nous nous humilions davantage, effectivement, et nous nous empressons maintenant à pouvoir le chercher de tout notre cœur pour que lui puisse maintenant prendre le contrôle. Vous savez, j'ai eu tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou hier, là, en communication téléphonique, notre sœur Marie-Chantal, qui est en Afrique, effectivement, avec notre frère Jacques, hein, c'est ça, hein, Jacques, effectivement, et la sœur dit, mais je me battais pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir le moyen de pouvoir vous appeler, j'essaie parce qu'avec mon numéro de Bruxelles, ça ne marche pas. Alors il dit, mais je suis content. Il dit, mais mon frère, il dit d'abord, il me dit, mais oh là 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 là, vous avez attendu que nous partions pour pouvoir lancer des réunions. Moi j'ai dit, non, c'était pas que j'avais prévu. J'ai dit, mais cela est fait aussi pour que nous prions pour vous, parce que c'est cela aussi, nous regrettons. Et puis, il me dit, ah là 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 là, on ne se rend pas compte. Hein. J'ai dit, mais les frères et sœurs qui sont assis là, c'est la sœur Marie-Chantal qui me dit, les frères et sœurs qui sont assis là en face de vous, ils ne se rendent pas compte. Il suffit de pouvoir voyager pour qu'on puisse se rendre compte de la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver, se connecter. Les gens, c'est pas facile. Tout le monde a besoin d'être là. Alors il me dit, mais je comprends pas. Maintenant, je dis, mais je ne comprends pas comment les frères et sœurs peuvent rester à la maison. Et s'y connecter, j'ai dit, ça, tu pourras leur rendre un témoignage toi-même. Je pense que parfois, lorsque nous sommes comme ça, nous nous voyons, nous ne nous rendons pas compte de ce privilège et de la grâce, effectivement. Quand on vous parle de privilège, vous dites, oh frère, frère. Mais j'ai dit, un jour, vous vous rendrez compte de cela. Mais je voudrais que ce ne soit pas le trop tard. Oui, c'est vrai, parce que quand c'est trop tard, tu regrettes, tu ne sais plus récupérer ces moments. Des moments que nous vivons. Vous vous souvenez d'abord, juste une parenthèse, pardon. Vous vous souvenez, nous étions bien, avant nous chantions, mais un jour, à cause de la Covid, on a bloqué. Eh oui. Et puis chacun devait être à la maison, personne ne pouvait aller dans l'église, dans le lieu pour pouvoir prier. On était dans nos maisons, on commençait à pouvoir pleurer. On pleurait même pour retrouver ses tapis. Souvenez-vous, oui, qui n'a pas pleuré? Moi j'ai pleuré pour venir, ne fût-ce que toucher, m'incliner là pour prier ici. Ah ben oui, bien sûr que oui. Le jour où on nous a donné la... Parce que vous savez, nous étions toujours comme... On s'est battus toujours. Hein. Vous connaissez comment c'est passé, évidemment. Et le jour où on a ouvert pour que nous venions ensemble ici, quel bonheur. Et puis, 3 semaines après, on a oublié. Vous comprenez, effectivement. C'est pour que nous comprenions que toutes ces choses qui nous arrivent, c'est que nous puissions prendre avec sa juste valeur la grâce et les privilèges que Dieu nous a tout dit. Quand tu t'assieds, tu regardes à ta droite, tu vois ta sœur. Cette sœur-là, même si elle est comment, mais elle est importante. À ta gauche, tu vois ton frère. Même si elle est comment, il est important. Parce que le fait de le voir tout le temps, tu dis, bon, il est comme ça, comme ça. Mais les jours où soit il sera très malade, ou quelque chose qui va t'arriver, effectivement, que tu ne le vois pas, moi, ça peut pouvoir t'aimer. Ah, mais frère tel, même s'il était... Mais quand tu ne le vois plus, effectivement, tu désires, mais Seigneur, j'aurais tant aimé qu'il soit là. J'aurais tant aimé que le frère vienne. Mais quand vous avez la personne, vous ne réalisez pas, effectivement, aussi. C'est pour ça que le Seigneur nous a toujours eu à pouvoir nous dire que aimez-vous ardemment les uns et les autres. Notre sœur, Francine, que notre monsieur frère Christian a eu à pouvoir donner la requête et prier tout à l'heure, effectivement. C'est extraordinaire parce que je l'ai eu aujourd'hui, en fait, dans l'après-midi. Et on est resté avec elle, je pense, 3 heures au téléphone. Que Dieu bénisse notre sœur Danielle de Royan. Et je crois que notre sœur Francine aussi, elle est connectée aussi aujourd'hui. Elle avait dit qu'elle serait donc connectée. Que Dieu les bénisse richement. C'est la sœur Daniel, vous savez, nous avons une sœur extraordinaire. Non, que Dieu la bénisse richement. Elle est âgée, mais cette sœur-là, tous les jours, elle sort, elle part, elle ne parle que du Seigneur. Toute personne qu'elle va rencontrer, il va parler de Dieu, même les médecins, même les femmes. Non, que Dieu bénisse notre sœur. Je disais, si on pouvait avoir beaucoup de sœurs comme ça, qui n'ont pas honte, qui n'ont rien. C'est comme ça que dans ses déplacements, parlant aux uns aux autres, effectivement, il a rencontré la sœur Francine.
Alors, lui parlant, alors maintenant, c'est la sœur Francine qui m'a aussi parlé de cela pendant que nous parlions. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend, elle donne effectivement le coordonnées. Elle dit, oui, il faut qu'on t'appelle le pasteur. Il dit, ton problème ici, il faut l'appeler. Alors, il dit, c'est ce qu'il a dit, oui. Il dit, mais lui, il a quelque chose de particulier. Alors, la sœur Francine me dit, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs. Qu'est-ce que celui-là, il a comme quelque chose de particulier? Il dit, mais je t'ai dit, appelle-le, il va te parler, tu vas voir que les choses vont changer en toi. J'ai quand même, il dit, et puis il dit, bon, mais je ne vois pas d'autres choses particulières qu'il peut avoir plus de choses, parce que j'en ai côtoyé. Alors, il rencontre encore la sœur Daniel. Cette Daniel dit, mais tu as appelé? Oh non, je n'ai pas appelé, effectivement, c'est pas. Alors, comme me disait toujours, mais il faut, parce qu'avec ton problème que tu as là, c'est sûr que tu vas voir, effectivement, que si tu lui parles, les choses vont changer. Et la sœur était sceptique, effectivement. Bon, voilà que, aujourd'hui, là, elle dit, bon, je décide quand même de pouvoir appeler. Et elle m'a raconté son témoignage comme ça. Alors, elle dit, bon, voilà, et je vous appelle parce que, bon, j'ai eu le contact avec la sœur de Daniel, qui m'a donné votre contact, effectivement, ainsi. Elle me dit, je me suis déjà connecté quand même sur votre site, j'ai quand même pu arriver à pouvoir assister, et je voulais un peu parler avec vous, comme elle a insisté que je parle avec vous. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je connais quand même des pasteurs, ça n'a jamais changé mon problème, effectivement. Mais elle m'a dit que non, vous avez, et vous, quand même, si on vous contacte, effectivement, j'ai dit, mais quelque chose de particulier qu'il peut avoir. Moi, j'écoutais. Puis bon, j'ai dit, bon, je vous écoute maintenant. Elle a commencé à me parler, vraiment, c'est vraiment, que Dieu la bénisse. Dieu touche le cœur de ses enfants, en fait. Et voilà que on a commencé à parler. On a parlé avec elle, je crois, presque pendant 3 heures. Et alors je commençais maintenant à pouvoir lui parler dans les choses. Alors elle crie et dit, mais pourquoi je ne vous avais jamais appelé avant? Parce que Daniel avait raison. Il dit, mais j'ai dit, jamais je n'ai eu un pasteur qui m'a parlé comme cela et puis me dire, et puis arriver à pouvoir ressentir ce que je ressens. Aujourd'hui, vous savez, elle va venir pour se faire baptiser. Elle dit, avec la sœur Daniel, et bon, la sœur Daniel, elle dit, oui, Daniel avait raison. Daniel avait raison. J'ai dit, non, c'est pour dire qu'effectivement, que Dieu a un peuple qui est à lui. Il a des fils et des filles, effectivement, parfois, en cours des routes. Parce que cette sœur, effectivement, dans son cœur, quand je lui parlais, effectivement, même en rapport avec la religion, les choses catholiques, effectivement, les saints, de ceci et de cela, effectivement, aussi, dans son cœur, elle rejetait cela. Mais elle ne comprenait pas. Mais c'est Dieu, maintenant, qui lui montre, effectivement, les choses. C'est pour ça que nous devons prier pour nos frères et nos sœurs, effectivement, aussi, et surtout pour notre sœur Daniel. Que le Seigneur vraiment la bénisse richement. Et comme vous avez aussi la possibilité de pouvoir aussi l'appeler, vous pouvez aussi l'appeler parce qu'elle aime bien entrer en contact aussi avec chacun de vous aussi, puisque je crois que chaque fois que nous avons donc réunion, ils sont donc connectés aussi. Merci pour toutes ces salutations que tu transmets. Dans le livre de Colossiens, nous allons donc lire ensemble avec vous. Colossiens au chapitre 3, lisons à partir du verset 1, c'est cela, oui. Colossiens chapitre 3, verset 1 dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez donc les choses d'en haut, où Christ est assis donc à la droite de Dieu. Et affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, donc dans la gloire. Amen. Précieux Sauveur et Maître béni, nous voulons vraiment te dire merci. Merci de tout mon cœur. Je reconnais ce que tu fais, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, quand on peut avoir un compte Père Saint-Dieu, entendre ce que ton peuple à toi reçoit, la manière dont il reçoit ta parole, en pensant à ma sœur Francine, Père Saint-Dieu, je t'en suis vraiment reconnaissant. Merci encore parce que tu es vraiment celui qui appelle, qui attire encore aujourd'hui. Nous avons besoin que tu attires encore davantage, Père, nos frères et sœurs
sœurs qui sont dans des lieux ténébreux, Père Saint-Dieu, et qui n'arrivent pas à pouvoir s'échapper, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous prions pour eux, pour que réellement que la porte de prison soit ouverte, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'ils puissent arriver à pas sortir, mon bien-aimé, pour pouvoir venir à l'encontre de ta parole à toi, Père. Merci encore pour la lecture des Écritures que nous venons de lire, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais pour nous. Puisses-tu vraiment nous parler encore et nous aider, parce que nous avons vraiment soif de toi, soif de Dieu vivant. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu est vraiment c'est un bonheur pour le croyant de pouvoir avoir la grâce d'avoir accès en fait à ce que Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi annoncer. Il fallait que la parole soit proclamée pour que l'homme qui, dans le besoin, puisse arriver à pouvoir réellement aussi trouver. Parce que vous savez, sur la terre, et nous les hommes aussi, nous avons beaucoup de problèmes en fait que nous rencontrons. Et ce qui est merveilleux, c'est que pour le croyant, parce que pour les incrédules, effectivement, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils t'attendent effectivement dans les ténèbres, effectivement aussi, et en cherchant aussi des solutions pour leurs problèmes. Mais le Seigneur, notre Dieu, pour le croyant, il trouve effectivement dans la parole de Dieu la réponse à tous leurs problèmes. Leur question, effectivement, c'est par la prédication aussi de la parole que le Seigneur arrive à pouvoir aussi montrer à tout un chacun de nous, effectivement, que nous n'avons pas à chercher ni à gauche ni à droite. Nous devons simplement venir donc à la source. Il a dit que c'est lui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive effectivement, que c'est lui qui est aussi chargé, qu'il vienne effectivement, qui dépose ses fardeaux effectivement, je vous déchargerai de tout fardeau effectivement, et il a dit que je vous donnerai effectivement aussi le repos en réalité. Nous savons que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir effectivement accomplir quelque chose de tellement important effectivement pour l'homme que nous sommes, pour que réellement que nous puissions vraiment être ramenés dans la condition qui était donc la condition donc originelle, c'est-à-dire que l'état dans lequel effectivement Adam était, c'est-à-dire il n'avait pas de soucis, il n'avait pas de tracas, il n'y avait rien effectivement qui le tourmentait, il était simplement baignant dans le milieu dans lequel Dieu l'avait donc placé. Alors, le Seigneur nous a vraiment accordé cette grâce, effectivement, pour que nous puissions comprendre qu'avec Dieu, effectivement, toutes choses sont donc possibles. Dans les Saintes Écritures, comme nous venons de lire, effectivement, il dit donc, si donc, effectivement, comme il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Là, c'est une condition, en fait. Donc, nous faisons comprendre que si donc nous sommes ressuscités avec Christ, il faut que cet acte-là, cette action-là, soit manifestée dans la vie de celui qui est croyant, en fait. Alors, si cela n'est pas, en fait, alors, il y aura des difficultés pour arriver à pouvoir véritablement atteindre, même si on fait tous nos efforts, atteindre effectivement l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a donc appelés. Pourquoi? Parce que on peut faire les efforts, effectivement, en tant qu'homme, pour pouvoir arriver à pouvoir être bon, être meilleur, être ceci ou cela, effectivement, c'est humain, cela aussi. Si cela pouvait amener effectivement à une délivrance, effectivement, à un changement véritable, je crois que Adam l'aurait fait. Parce que lorsque la chute a eu lieu, effectivement, là, Adam a été chassé du jardin d'Éden. C'est comme ça qu'il a pu voir effectivement que
les animaux même sont devenus contre lui, parce que la nature, effectivement, aussi est devenue comme ça. C'est comme ça qu'il y a eu donc des ronces et des épines qui ont commencé à pouvoir donc pousser la terre. Alors qu'il, s'il pouvait, effectivement, par tous les moyens qu'il pouvait faire, effectivement, pour que ramener, effectivement, les choses dans la condition qu'il était auparavant, par les efforts qu'il pouvait fournir, par ceci ou par cela, ben, il pouvait les faire. Pourquoi aussi? Parce que Adam, effectivement, Ève, ils connaissaient quand même Dieu parce qu'ils avaient ces contacts vraiment permanents. Ils n'étaient pas comme nous qui vraiment maintenant c'est des milliers d'années plus longtemps. Parce qu'ils venaient d'être là, et l'expulsion du jardin d'Éden venait de se passer, effectivement, ce n'était pas des centaines d'années. Nous, c'est des milliers d'années, encore davantage plus loin. Donc, ils pouvaient que, à ce moment-là, comme ils connaissaient effectivement le milieu où ils étaient, étant dans ces conditions, ils étaient effectivement maintenant devenus, pour faire un effort pour changer la donne, pour retourner dans la condition. Mais ils pouvaient faire tous les efforts qu'ils pouvaient faire. Ça ne pouvait jamais rien changer. C'est pourquoi, c'est vrai que l'homme, dans cette nature dans laquelle il est, il peut faire tous les efforts qu'il peut, effectivement, aussi avec la bonne volonté. Comme on peut dire aussi, être aussi sincère. Mais cela ne pourra jamais améliorer ta vie, ni tout ce que tu es autour de toi, effectivement, aussi. C'est aussi comme, je voulais dire aussi, effectivement, aujourd'hui, les hommes, ils ont des moyens. La technologie, financièrement, l'argent, ils peuvent en faire. Vous savez, ils ont découvert beaucoup. Tout ce qu'on est en train de pouvoir faire, les efforts qu'on fait, comme on dit, on revient dans l'écriture, effectivement, les efforts qu'on fait, comme on dit, il ne faut pas consommer les diesels, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, parce que les programmes autant, on va changer les ceci et de cela, pour réduire ce qu'on appelle les émissions, enfin, le réchauffement climatique, effectivement, on fera tout, mais jamais on ne reviendra comme auparavant. Vous pouvez vous serrer les ceintures, hein. Même ne plus utiliser les gaz, même utiliser l'électricité, revenir au charbon, je ne sais pas moi, au bois, ça ne changera rien. Vous savez pour quelle raison tous les efforts que le monde, même s'ils mettent des milliards, effectivement, qu'ils fassent des mesures qui vont prendre, effectivement, je sais que bon, si Montaigne vous dit c'est un fou, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'on peut faire, effectivement, humainement parlant, ça ne va absolument rien améliorer. Le problème n'est pas le problème matériel ou le problème physique. Je vous l'ai toujours dit ici, effectivement, que avant qu'on puisse avoir le naturel, effectivement, il y a d'abord eu le spirituel. Donc c'est par le spirituel que le visible, effectivement, est venu donc à l'existence. Donc, pour solutionner le problème, effectivement, du visible, effectivement, qu'on voit, hein, le ciel, le réchauffement, tout ça, dans des mains, il faut d'abord, effectivement, se poser la question du spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr que oui. Pourquoi il y a ce réchauffement ici? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de pouvoir vivre maintenant? Parce qu'on dit, ah, avant, on ne connaissait pas ça, on vivait effectivement, la nature était normale, tout était normal, effectivement, les saisons, c'était vraiment tout à fait normal. Mais maintenant, là, c'est encore devenu encore pire. On ne voit pas trop les saisons, on ne comprend pas tellement très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on entend? Des inondations, ça ne fait qu'augmenter, des tsunamis, ça va encore venir. Des tornades, des typhons, non. Toutes ces choses-là, parce que quand vous entendez là-bas aux États-Unis, les maisons ont construit aujourd'hui, demain, des gens qui ont construit des maisons de 6 et 3 millions, 4 millions de dollars, ça devient embouilli en quelques secondes. Alors, bon, revenons à cela. Alors, donc, c'est vrai que ces derniers temps, les gens, et vous voyez que maintenant, les gens commencent à faire quoi? La Bible nous dit qu'il y aura de l'angoisse dans le cœur des hommes. Les hommes sont angoissés. Les milliardaires ne savent rien faire, ils ont peur.
Parce que c'est pour ça qu'ils veulent mettre de l'argent dans l'amélioration, pour les réchauffements, pour que ça diminue. Parce qu'ils ont peur de mourir. Moi, je me pose la question, comment allez-vous faire pour stopper cela? Vous pouvez inventer des satellites. Vous allez encore, effectivement, vous envoyez des satellites, effectivement, ce sont des déchets que vous mettez, effectivement, dans l'espace. Ça ne fait que contribuer à causer encore beaucoup plus de problèmes, effectivement, aussi. Parce que bon, c'est cela. Donc, toutes les études qu'on fait, effectivement, ici, parce qu'on veut envoyer l'homme là-bas, donc, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on prend comme des mesures, ou bien dans les villes, rien que des vélos, plus de voitures, et tout ça, c'est bien. Mais oui, finalement, on va vous dire, plus de vélos, c'est marche à pied. Parce que marche à pied, vous ne consommez rien de gaz, vous ne dégagez rien comme gaz. Enfin. Ah, c'est ce qu'ils disent, hein, évidemment aussi, parce que là, ça. Parce que vous avez pris les vélos mécaniques. Donc, en principe, si ça frotte, je donne un exemple mécanique, ça frotte, effectivement, ça crée des étincelles. Et puis aussi, probablement, quelque part, il y a des émissions de gaz. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'électrique. Pas de bruit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émission. Mais posez-vous la question. Les batteries. Pour dégager l'électricité pour la voiture électrique. Ça doit quand même chauffer quelque part, non? Il y a quand même ce qu'on appelle des émissions quelque part. Il ne peut pas y avoir de mouvements sans émission. Je ne suis pas physicien, mais quand même. C'est logique, non? Pas de frottement sans émission. Donc il faut quand même que vous allez électrifier tous les trains électriques, effectivement, il y aura toujours des émissions. On ne peut pas empêcher cela. Mais bref, pour dire effectivement que pourquoi est-ce que tous les efforts que vous allez fournir humainement et le monde qui fournit ici, c'est pour ça que si vous devenez des écolos, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que vous faites, ils ne font pas dire, vont dire ce monsieur-là, il est malade, on va peut-être pas. Mais je vous montre effectivement une chose, regardez bien. Pourquoi tout ce qu'on fait ne pourra rien faire? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Adam pouvait faire tous les efforts pour retourner dans cette condition dans laquelle il pouvait se trouver. C'était plus possible. Oui. Plus possible. Maintenant, il était dans la condition d'après donc l'Éden, donc effectivement, après la chute, pas avant la chute. Tous les efforts qu'il faut ici servaient absolument à rien. Je reviens donc à cela pour que nous puissions comprendre ce que nous lisons. Donc, pour quelle raison que tout ce qu'on peut faire avec des millions qu'on peut injecter, des voitures qu'on peut inventer, c'est dans tout ça qu'il y aura, ça ne pourra pas changer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé cette terre. L'auteur, les créateurs. Ce n'était pas ni toi ni moi. Nous pouvons tout faire, rien ne changera. Ni toi ni moi, mais c'est lui qui l'a créé. C'est lui-là, il a décidé en fait. Et puis, pour nous, le croyants, c'est pour ça que nous disons que c'est une grâce extraordinaire de le connaître, parce qu'il nous montre, et là, avec une certitude, une conviction ferme, pour que même si tu doutes, tu dois savoir effectivement que là, tu vas subir en fait. Il nous a montré par notre marche, effectivement, quand nous venons à lui, la justification, cette étape-là. Vous voyez cela, non? Et cela démontre qu'effectivement, parce que je parlais aussi avec ma soeur Christine, que j'ai eu au téléphone, et je lui ai montré aussi l'importance du baptême. Et c'est ce que nous pouvons comprendre aussi. Quand nous insérons le baptême, nous revenons ici, c'est ce qu'on appelle la justification. Ça, c'est la première étape. Tout véritable enfant de Dieu qui est vivant et qui a reçu la parole de Dieu, effectivement, on dit là, une fois qu'il a cru au Seigneur, la chose qui suit, sans même qu'on le supplie, c'est le baptême. Parce que c'est la parole de Dieu, en fait. Quand tu la reçois, elle travaille au-dedans de toi, elle te montre ce qui est important à pouvoir faire. Vous remarquerez que même quand Pierre était allé chez Corneille, ah ben oui, quand il a prêché la parole de Dieu,
Mais il dit, mais pouvais-je moi résister au Seigneur et refuser le baptême du Saint, le baptême d'eau à ceux qui ont reçu la même parole que nous? Vous connaissez, non? Donc effectivement que, et bien oui, il a dit aussi, quand il a ouvert aussi avec la clé, donc effectivement que quand on reçoit le Seigneur comme son sauveur personnel, alors l'acte qui suit, après effectivement, il s'agit du baptême d'eau. Pourquoi on doit être baptisé? Pourquoi, effectivement, le baptême doit nous être administré? Nous avons lu avec vous, donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, mon frère et ma soeur, on ne peut pas ressusciter sans avoir été mort. Parce que sans la mort, il n'y a pas de résurrection. C'est pour ça que dans le livre de Romains, au chapitre 6, il nous parle de cela, il nous montrant effectivement, je pense que c'est cela, oui, en Romains, au chapitre 6. C'est cela, oui. Si au verset 3, il nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, vous le savez, non? C'est en sa mort que nous avons été donc baptisés. Donc, le baptême pour un croyant, c'est vraiment très, très, très important. C'est la chose que tout un chacun de nous doit vraiment... Et c'est une chose, effectivement, qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et c'est sûr et certain, quand on n'a pas été baptisé conformément à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas agir avec toi. Parce que ce que Dieu veut dans son fils, dans sa fille, effectivement, c'est qu'il retrouve la conformité de sa volonté, en fait. La conformité, c'est pas pour rien que la parole de Dieu est prêchée. Même si les gens racontent n'importe quoi, effectivement, il y a quand même le Seigneur pour que la parole de Dieu soit prêchée à sa juste place. Pour que toi, fils de Dieu, effectivement, si tu puisses avoir cette possibilité de pouvoir entendre et de mettre la parole de Dieu en pratique exactement comme Dieu le veut, parce qu'il ne peut pas manifester sa volonté sans qu'il y ait aussi un peuple qui doit mettre sa volonté aussi en pratique. Il faut qu'effectivement qu'il y ait un peuple qui devra se conformer à sa volonté. Alors, on nous dit qu'effectivement que, et nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mais nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'Écriture le dit, je pense, dans 1 Thessaloniciens, en chapitre 4 ou 5, je pense que c'est là. On nous dit ici, je pense que c'est cela. Voilà, c'est voilà. Nous y sommes. Voilà. Verset chapitre 5, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, ici, il nous dit... Verset 12, nous... Ah non, pardon. Voilà. C'est le chapitre 4, pardon, verset 13. J'étais donc... Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez donc dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Voilà maintenant verset 14, il dit. Car, si nous croyons que Jésus est mort, il est mort, hein? Donc, sa mort a été constatée par tout le monde. Donc, ce n'était pas une simulation, effectivement, ainsi. Non, c'était vraiment une mort réelle. Il est vraiment mort. Alors, mais si nous croyons que Jésus est mort, si nous croyons que Jésus est mort, verset suivant, il dit, et qu'il est ressuscité. Donc, mort et ressuscité. Donc, il avait dit qu'effectivement que je ressusciterai donc le 3e jour. Donc le premier jour, on a vu qu'il était mort, il a été donc enseveli. Le 2e jour, là, il était toujours dans le tombeau.
Donc, c'est pas comme un petit simili, on dit, bon, on va faire un peu, jouer un peu la comédie. Non. Vraiment, il était mort. C'est comme cela que, effectivement, que le troisième jour, il est donc ressuscité. Alors, on nous dit que si donc, la Bible nous fait comprendre, si donc, on devient avec ces Colossiens au chapitre 3, que c'est là, oui, voilà. Pardon. Voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous comprenez cela? C'est-à-dire que pour expérimenter la résurrection, il faut d'abord qu'on puisse passer par... Donc, si donc je suis mort, il faut aussi que, pour moi ici, la mort soit aussi constatée par les autres. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est pas une chose que vous puissiez penser, ah, nous comprenons, nous avons déjà lu ça, nous savons, c'est simple. Non, c'est important que vous puissiez vraiment bien comprendre cela. Regardez très bien. Il dit donc, si donc nous sommes ressuscités. Écoutez bien, d'abord, il nous fait comprendre, dans les livres de Romains, au chapitre 6, il dit que c'est en sa mort que nous avons été donc baptisés, hein. Nous retournons là-bas, hein, et donc il dit, verset 3, il dit donc, vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été donc baptisés. Verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous comprenez ce que ça veut dire être enseveli? Je ne sais pas si vous saisissez très bien, enseveli, ça veut dire que on ne peut pas, mon frère et ma soeur, ensevelir quelqu'un qui est vivant. Que Dieu te bénisse. Donc, on ensevelit quelqu'un qui est mort. Donc, quand on ensevelit quelqu'un qui est mort, ça veut dire que cette personne-là, tout ce qu'il était quand il vivait. C'est-à-dire que lorsqu'il est mort, ces choses-là sont parties effectivement avec lui dans sa mort. Ce qu'il est effectivement, ce qu'il est. C'est pour ça que nous devons toujours nous poser des questions. Mon frère, tu te demandes, est-ce que moi vraiment je suis un chrétien, je suis un croyant? Parce que vous pouvez avoir en fait une forme de religiosité en fait, d'une certaine manière, et vous voyez. C'est pour ça que vous vous poserez la question, mais comment ça se fait qu'avec les autres, quand les Saintes Écritures, Dieu agissait comme cela, et pas avec nous, c'est pas. En fait, ils ont marché selon la parole, la formule de Dieu exactement. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui observe et regarde. Il a dit, je veille sur ma parole. Quand c'est une petite moitié que toi tu as pris, ce n'est pas la parole totale. Parce que il est Dieu, il est juste. On appelle l'Éternel notre justice. S'il a fait cela avec les gens qui sont dans le passé, qui ont reçu sa parole comme ça, il a accompli de telles choses dans leur vie, dans la tienne aussi, il doit le faire. Si cela ne se voit pas ou ne se fait pas, la faute n'est pas de Dieu. La faute est à toi parce que la manière dont tu t'es donné à Dieu n'est pas la manière exacte et véritable. Vous voyez, Dieu n'est pas quelqu'un qui fait... Non, 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 non. Et d'abord, quand il a appelé Abraham, il a appelé Abraham, et puis il a observé Abraham. Il n'a pas, lui a pas donné le sceau immédiatement. Hein. Non, mon frère et ma soeur. Il lui a dit, marche à ma présence et sois intègre. Genèse 17, vous connaissez, non? C'est quand il a observé Abraham, effectivement, il a observé, il a vu comment Abraham s'était né, comment il agissait, comment il faisait. Il dit non, ce n'est plus la même personne. Parce que quand il était là-bas avec les autres, effectivement, il n'adorait pas. Mais quand il est sorti, il était vraiment aussi ferme et il a eu confiance. Parce que la Bible dit là, Abraham a eu confiance en l'Éternel. Vous vous souvenez? À la chose impossible que Dieu lui a montrée. Humainement parlant, ce n'était pas possible. Mais il a eu confiance en l'Éternel. Et ça lui fut imputé donc à justice. Vous voyez, c'est comme cela que Dieu l'observait.
Il n'était pas occupé par des choses futiles, effectivement. Lot, oui. Ça n'est allé par là, mais Abraham était toujours là, en suivant, effectivement, le cheminement que Dieu lui donne. Et c'est comme ça que Dieu a dit, mais je viens maintenant faire une alliance avec toi. C'est pas Abraham qui dit, mais c'est Dieu qui dit maintenant. En sorte que moi, je serai ton Dieu et les dieux de ta postérité après toi. Il dit qu'Abraham, Dieu a regardé Abraham, effectivement, il dit, mais cet homme a vraiment cette foi que moi je veux. Et il devait être comme ça. Et il agit effectivement comme ça. C'est comme ça qu'il scelle aussi. Donc, si maintenant, toi, mon frère, parce que on a les habitudes, effectivement, et puis on a eu tellement à pouvoir voir les gens faire quelque chose, et puis on suit un mouvement. On entre, effectivement. Dieu est bon, hein, vous savez. Il est vraiment bon. Il ne refuse personne. Mais n'oubliez pas que Dieu a ses principes, il a ses conditions. Nous l'avons entendu avec vous, effectivement, Saint-Qu'il a dit, qu'il dit, mais il reste, si nous le rénions, il nous réunira aussi. Mais si nous sommes infidèles, lui ne peut pas être infidèle. Il restera donc fidèle, effectivement, à quoi? Mais à sa parole, à ses principes, à ce qu'il a dit. Il ne peut pas changer sa parole. Pour moi, jamais. Ni pour toi. Si déjà, lui-même, quand il est descendu, effectivement, sur la terre, dans la forme d'un homme, mon frère et ma soeur, il a prié, il a pleuré, effectivement, c'était comme des grumeaux de sang. Il a même demandé qu'on change, entre parenthèses. Il dit, mais si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Dieu ne pouvait pas le faire. Il dit, non. Il dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Et tu penses que toi, Dieu va changer pour toi? Non. Tu perds ton temps. Toi-même, tu te déclasses, effectivement. C'est pour ça que je répète toujours ce que l'apôtre Paul dit, effectivement, il dit, mais j'ai très durement mon corps, afin qu'il soit susceptible, parce que Dieu ne fait exception des personnes, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres, ce que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est un plaisir d'être là, prédicateur, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais lui, il savait effectivement que Dieu n'est pas un Dieu. Parce que je crois que je vous l'ai dit autrefois ici pour que vous puissiez comprendre. Je vous dire encore tout petit peu. Vous puissiez comprendre effectivement fait que notre façon de marcher change. Parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose pendant ce temps où nous sommes dans sa présence. Je vous l'ai dit, ne vous trompez jamais. Parce que souvent, ce qui se passe avec les gens, c'est qu'ils sont trop intelligents. Quand on prêche la parole, ils réfléchissent avec la pensée charnelle, effectivement, ça vous détruit. Avec les choses spirituelles, il faut un langage spirituel, vous avez une intelligence spirituelle, une compréhension spirituelle, pas intellectuelle. Ça ne marchera jamais. Il y aura toujours un conflit. Parce que nous devons comprendre effectivement ce qui concerne les choses qui sont donc... Alors nous disons effectivement que regardez très bien comment... Vous puissiez voir que c'est Dieu, il faut le connaître effectivement. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître à nous. Afin que nous ne puissions pas nous habituer comme nos habitudes, ça va tout comme ça ira comme ceci, comme cela. Non, je vous ai toujours dit effectivement, si vous ne prêtez pas attention, mon frère, même si tu as fait 100 ans ici, tu vas le regretter, mon frère et ma sœur. Dieu ne peut pas devenir ton camarade ou ton copain en pensant que oui, comme je suis tout le temps là, ce n'est pas ça. Ce que Dieu cherche. Souvenez-vous, quand il a parlé effectivement à Saül, il dit, va, tue par interdit, fais ce que je te demande de pouvoir faire effectivement. Je n'ai pas besoin de tes émotions, hein. Bébé, pas bébé, tout ça, passer par les fils de l'épée, tout ça. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent, ah, nous sommes à Dieu, va comprendre. Dieu ne comprend rien. Dieu ne comprend que sa parole. C'est pour ça qu'on ne peut jamais mêler effectivement nos sentiments, non. Peu nous importe que ce soit dans ma famille ou dans mon cousin, Cécile, que Dieu te bénisse. Dans mon cousin, effectivement, non. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. La chose doit être placée à sa juste place, effectivement. Il a dit, je t'ai demandé, toi j'ai dit, va là-bas. Il dit, mais je suis Dieu, c'est pourquoi je parle. C'est lui qui a créé les bébés, c'est pas moi. Celui qui donne des bébés, c'est quand même moi, non? N'est-ce pas l'amour, effectivement, d'un père? Il dit, mais je t'ai demandé d'aller tuer même les nourrissons. Là, chez les Amalécites, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils pensaient que je dormais, je ne voyais pas.
Ils n'ont pas laissé passer effectivement le peuple d'Israël sur le chemin sur lequel ils étaient. Vous ne vous rendez pas compte, hein? C'est pour ça qu'il dit, mais ne touchez pas mes oins. Ah, vous pensez comme ça, on peut faire n'importe quoi. Non, jamais, frère. Ne faites pas de mal. Et ça, c'est important. Mais les Amaleks, effectivement, non, ils n'ont même pas donné la possibilité, même pas de l'eau. Et il dit, bon, laissez-nous passer, c'est des complications, effectivement. Et Dieu n'a rien fait. Ils pensaient que oui, comme Dieu n'a rien fait, c'est que leur Dieu est devenu un Dieu faible. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est parce qu'on ne connaissait pas Dieu. C'est comme ça aussi qu'effectivement que Saül, quand il est parti là-bas, il dit, bon voilà, et je regarde, ah non, non, mais j'ai dit, Dieu a dit, tout animaux qu'on peut, il n'y a rien que vous devez prendre. Parce que c'est vous pas interdit, je n'en veux pas. Parce que d'abord, les sacrifices et tout ça, c'est pour qui vous allez l'offrir. Pour vous-même. Mais moi, je vous dis que je n'en veux pas. Vous allez changer mon cœur en me disant, je vous ai apporté des aromates, je vous ai apporté des fleurs, je vous ai apporté des parfums. Je dis, moi, je vous ai dit que je n'en veux pas, donc ne me l'amenez pas. Alors pourquoi vous voulez me l'amener? C'est comme ça que, quand il est... Alors, là, c'est Samuel qui lui dit effectivement que l'obéissance, est-ce que Dieu prend-il plaisir au sacrifice et tout ça, puisqu'à l'obéissance? Donc, vous voyez que c'est l'obéissance qui a plus de valeur que toutes ces œuvres que nous faisons pour Dieu. D'ailleurs, pour que je vous prenne du temps, bon, c'est sûr, hein, vous allez prier pour moi, hein, prier pour vous aussi, je vous prends vraiment du temps. Merci beaucoup. Alors, regardez une chose, pour que nous puissions encore connaître, je reviens là, pour que nous puissions connaître ces dieux, effectivement. C'est pour ça que nous pouvons tout avoir avec lui, pour autant que nous sachions comment lui demander. Et de quelle manière nous devons nous approcher de lui. Alors, regardez très bien cela aussi. Quand on parle effectivement de... Je lui dis, mais l'obéissance vaut mieux que... C'est bien dans un Samuel, hein. Nous pouvons peut-être trouver cela, lire, et puis on revient en plus. Là, c'est dans le livre d'un Samuel, je crois chapitre 16, ou quelque chose comme ça. Samuel. Un Samuel, voilà. Nous y sommes. Voilà. Un Samuel chapitre 15. Nous lirons verset 22. Parce que le verset 1 jusqu'au 20, vous connaissez cela. Il dit, mais Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir, vous entendez cela? Dans les holocaustes et les sacrifices. Vous entendez cela? Donc, nous offrons des holocaustes et des sacrifices, c'est ce que le Seigneur avait demandé aussi. Bien sûr que oui. Il dit, trouve-t-il vraiment du plaisir dans les holocaustes, vous entendez cela? Et les sacrifices que vous faites, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici donc, l'obéissance vaut mieux que toutes les pratiques et tout ce que vous voulez, que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des... Vous comprenez? Plus bas, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins, ainsi de suite. Donc, nous faisons beaucoup de choses, effectivement, mais nous ne posons pas la question de pouvoir savoir que disent donc les saintes écritures en rapport avec ce que moi je fais, ce que moi je pense, et comment je réagis, par exemple, en rapport avec mon frère. Parce que Dieu est exigeant dans ce qu'il a dit. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas aller au ciel à moins que vous fabriquiez votre ciel à vous. Vous ne pouvez pas passer, il n'y a pas un petit chemin comme ça, non, 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 non. Ça, c'est le chemin que lui, il a tracé. Quand vous suivez ce chemin-là, vous allez au ciel. Alors, quel est ce chemin? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sinon, vous êtes ressuscité donc avec Christ, comme l'Écriture
l'ai dit, c'est lui donc le chemin. Et comme l'Écriture dit aussi, en rapport avec ce que nous venons donc de lire, pour pouvoir ressusciter, il faut d'abord que ça soit vraiment la mort qui soit constatée. Pas un semblant de mort, mais véritablement une mort véritable, parce que la résurrection n'est pas une hypothèse, mais c'est une réalité. Donc la mort doit être aussi réelle. Et je disais, en rapport avec les œuvres, vous savez que dans les Saintes Écritures, parce que souvent nous faisons, disons, moi je fais, dans les Saintes Écritures, pour que vous puissiez voir combien Dieu est parfait dans sa façon de faire les choses, dans les Saintes Écritures, dans les livres des Éphésiens au chapitre 2, regardez comment l'Écriture nous montre aussi en cela, hein. Il nous dit, Éphésiens au chapitre 2, verset 4, il nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a donc ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes donc, par les moyens de quoi? De la foi. Et cela ne vient pas. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien qui vient de vous. Et puis il continue, c'est les dons. Il dit, ce n'est point par les œuvres, parce qu'on se glorifie. Moi je fais, moi je ne connais pas plus que moi je fais. Ce n'est point par les œuvres. Écoutez très bien. Afin que personne, gloire à Dieu, ne se glorifie. Dieu est juste. Maintenant écoutez, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici les œuvres que Dieu aime. Pas celles qui viennent de vous. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout ce que toi et moi nous pouvons faire, notre même justice, c'est comme un vêtement souillé. L'amour que je fais un effort pour pouvoir aimer quelqu'un n'a pas de valeur devant Dieu. Parce que l'amour qui a la valeur devant Dieu, c'est l'amour qui vient de Dieu. Donc ce que Dieu te donne pour aimer l'autre, alors Dieu agrée cet amour-là. Alléluia! Cet amour-là ne fait point de distinction. Il est là pour simplement aimer. Qu'il soit bon ou pas bon, il est là pour simplement aimer. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu donc regarde. C'est pour ça que vous pouvez comprendre maintenant Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je verrai ces vêtements, sur toute la connaissance, effectivement, si ce n'est pas la charité, tout cela, même si mon corps est très brûlé pour ceci, pour cela, mon corps peut demander, tout cela ne sert de rien. Toutes ces choses-là, c'est humain. À faire des efforts pour comprendre. Il y en a tellement beaucoup qui peuvent lire dans le book, qui connaissent les révélations, mais ce sont ces gens qui vous tuent, effectivement. Ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont rancuniers, mais ils connaissent effectivement aussi les choses de ceci et cela. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert à rien. Aux yeux de Dieu, en fait. Il dit, mais il faut simplement... C'est important que vous suivez, mon frère et ma soeur. Parce que vous ne pouvez pas perdre votre temps. Le jour de ta mort, tu vas regretter toutes ces choses parce que Dieu ne veut pas que tu regrettes. Donc, il faut qu'on comprenne qu'effectivement, que ce n'est pas ce que moi je fais. C'est pour cela qu'il est parlé de la mort. Parce que aussi longtemps que moi je vis, je ferai des choses en rapport avec ce que moi je pense. Et c'est l'erreur que je commets. Parce que tout ce que je peux faire, effectivement, quand même, je peux même apporter un poulet à quelqu'un. Si je suis encore dans la nature là où je suis, que je ne suis pas encore mort, je porte le poulet pour qu'il reconnaisse que moi je suis bon. Je lui porte effectivement du pain pour qu'il puisse quand même voir quand même que j'ai fait quelque chose. Ah, je suis quand même bon parce que je n'ai pas laissé la personne dans la souffrance, j'ai fait. Tout cela, si tu le fais parce que tu es ce que tu es.
ça, tu ne comptes pas. Pour quelle raison? Il dit, mais parce que tu as obtenu la récompense. Quand tu vas, tu donnes, effectivement, la personne dit, ah, vraiment, merci, merci. Ah, donc, on t'a remercié. Donc, Dieu n'a pas... Bon, je vais dire, je vais pas dire, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Dire merci à quelqu'un, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Mais vous comprenez dans quel sens je parle. Donc, tu tires gloire de cela pour dire que moi, je fais. Donc, Dieu ne peut pas te récompenser. C'est écrit, hein? Donc, c'est dit que les œuvres, ou le poulet, ou le poisson, ou la viande, ou ceci, cela, que toi tu fais, que Dieu va te dire compte, effectivement, c'est comme cela, ou quand le Seigneur dit, mais quand j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'avais faim, vous m'avez donc nourri. Et puis nous posons la question, le juge dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu en prison? Elles sont venues te voir. Quand on t'avait vu que tu avais faim, on t'a donné à manger. Est-ce que vous comprenez? Mais quand toi, tu donnes à ton frère ou à ta soeur un bout de pain ou de assiette d'haricots, hein, quand il était venu chez moi, j'ai donné alléluia, gloire à Dieu. Ça ne sert à rien. C'est parce que tu n'es pas encore mort. C'est pas, si vous avez prêté attention, effectivement, en lisant, je pense que dans le Colossien que nous avons lu avec vous, je dis, on retient un tout petit peu, il m'a dit, non, regardez bien. Il nous dit ici quelque chose de tellement si important. Il dit, verset 3, chapitre 3, verset 3, pour aller un peu plus vite, il dit, écoutez, bon, c'est important qu'on puisse, mais je saute un peu vers verset 3, vite, on peut revenir peut-être verset 2, si Dieu nous permet. Verset 3, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, regardez maintenant la lumière qu'il nous donne, verset 4. Quand Christ, votre vie, donc c'est-à-dire que, moi je ne veux plus en fait, parce que je suis mort. Alors si on me dit que Christ, ma vie, paraîtra, donc Christ est ma vie. Est-ce que vous comprenez en fait? Je ne sais pas si vous comprenez cela en fait. Il dit, mais quand Christ, votre vie, c'est-à-dire que c'est celle qui me fait vivre, c'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, il y a cette vie de Christ en moi, donc les œuvres que moi je fais, c'est Christ qui les fait. Voilà les œuvres que Dieu réclame. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Alors, où est le sujet de me glorifier? Parce que les œuvres, ce n'est pas moi. Que j'ai pris pour les morts qui les ressuscitent, où est le sujet de me glorifier? Que j'ai pris même pour les malades qui soient guéris, où est le sujet de me glorifier? Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Parce que c'est lui qui ressuscite. Même si je prie que les morts soient ressuscités, c'est pas pour dire bon, qu'on puisse comprendre que frère, non, c'est la vérité que je vous dis. Même si j'ai pris que les morts ressuscitent, c'est lui qui ressuscite les morts. Je ne peux pas ressusciter un mort. Et regardez très bien pour que nous puissions voir vraiment aussi la clarté de cela, effectivement aussi. Je pense que dans les livres des Thessaloniciens que nous avons lus tout à l'heure, hein, regardez très bien. Voilà, je pense que c'est cela, oui. Voilà. Je pense que c'est ça aussi. Voilà, nous pouvons lire, effectivement, vous comprenez, mais des autres versets, effectivement. Mais là, nous avons lu quoi? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, vous entendez cela, non? Il est mort, il est ressuscité, écoutez bien. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont donc. Alors, ça veut dire quoi? Mais c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Parce que vous, c'est écrit dans les Saintes Écritures que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Parce que vous me direz, mes frères, mais qu'est-ce que l'Écriture dit dans Psaume chapitre 16? Prenons dans le livre des Actes, au chapitre 2. Voici donc. Voilà donc. Acte 2, chapitre 2,
verset 22. Vous me suivez? Homme israélite. Vous y êtes? Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, vous m'entendez? Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même. C'est Jésus notre sauveur faisait des miracles, non? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre. Même le monde, mon Père même m'a dit ce que je dois. Il dit, oui, bien sûr, c'est écrit dans Jean chapitre 6. C'est lui qui m'a enseigné ce que je dois dire. Jean chapitre 6, vous regardez très bien, il continue de dire. Il dit, cet homme livré, verset 23, selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous l'avez vu. Verset 24, il dit quoi? Dieu l'a ressuscité. C'est pour dire que c'est Dieu qui ressuscite en fait les morts. C'est Dieu qui ramène à la vie quand quelqu'un peut dire, oh, moi je prie et il est ressuscité et il se bat la poitrine. Mais non. Il n'y a aucun homme qui peut ressusciter un homme. Il n'y a que Dieu qui ressuscite les morts. Il a donc le pouvoir de pouvoir le faire. En fait, c'est pour que nous comprenions effectivement une chose qui est intéressante. Tout ce que nous pouvons faire en dehors de Dieu, si Dieu n'est pas dans la chose. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir en fait des religions. Il dit sortez du milieu de Dieu, séparez-vous effectivement aussi. Parce que des émotions humaines, des choses humaines, et quand tout ce que j'ai fait dans lequel que Dieu ne se retrouve pas, si Dieu n'est pas là, ça peut être très bon. Je vous ramène encore plus loin. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Qu'est-ce qu'il leur dit? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous. Donc, ouvriez donc d'iniquité. Il n'était pas là. C'est pour ça que nous devons vraiment, de tout notre cœur, comme la Bible dit, nous humilier pour que Dieu nous aide à pouvoir vraiment s'approcher de lui, mais vraiment avec un cœur sincère, être vraiment droit aussi dans notre cœur, pour que le Seigneur nous accorde effectivement son soutien, son secours, afin que nous arrivions à pouvoir agir selon ce que lui veut. Parfois que moi je pense que la manière dont je fais c'est bon, je dois dire Seigneur aide-moi. Je ne vais pas avoir de complaisance envers moi-même. Non. Parce que je sais que dans l'homme, il y a ses émotions, il y a aussi ce qu'on appelle l'amour philéo, qui vient de l'homme que je confonds avec l'amour agapao, comme on explique en Banana. Seigneur, aide-moi, parce que l'amour philéo fait toujours la différence. C'est comme ça que, quand on a en nous, effectivement, pensant que c'est l'amour agapao, qu'on a l'amour philéo, Dieu permet des choses qui doivent se passer dans ta vie à toi, si tu aimes Dieu, hein, pour que tu voies que quelque part, il va permettre des choses tellement fortes qui doivent montrer effectivement si vraiment ces situations tu aimes Dieu, les choix que tu vas faire, comment tu vas faire dans cette situation. Il va te placer dans des situations difficiles pour voir effectivement si tu es juste dans ton cœur et qu'effectivement que ta façon de voir effectivement comment tu vas arriver à voir, est-ce que tu aimes vraiment, parce que ça sera pour arriver. Vous savez, frères et sœurs, pour que toi tu puisses vraiment aussi arriver à pouvoir comprendre que tu as l'amour de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose en face de toi. Tu peux proclamer, j'ai l'amour de Dieu, effectivement, Marie, tu ne l'as pas. Mais pour savoir que tu l'as, c'est quand tu vas te trouver dans une situation. On t'amènera à une situation avec une personne que tu n'aimes pas. Tu veux voir, je dis, moi, celle-là, je ne l'aime pas, en fait. En fait, Dieu a permis cette circonstance
pour voir ce que toi tu es. Et si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu vas dire, Seigneur, pardon. Je réagis, j'ai compris qu'effectivement que, oui, c'est vrai, ça ne correspond pas à moi. Mais qui dit ta parole à toi? Ne falsifie pas les Saintes Écritures. Mon frère et ma soeur, ne combat jamais la vérité parce que tu seras confondu. C'est pour ça, travaille, même si la vérité montre qu'effectivement que tu es dans l'erreur, toi glorifie Dieu en fait. Alors maintenant, tu dois te remettre. En fait, si, je garde encore quelques minutes, si donc, vous êtes donc ressuscité avec Christ, avant que je ressuscite, il faut qu'il y ait mort. Alors si je suis mort avec lui, vous me permettez encore? Nous retournons dans Romains au chapitre 6, regardez. Voilà. Le verset 4, il nous dit, « J'espère de tout cœur que ceci ne rentre pas dans vos oreilles ici, puis ça sort là-bas, et demain vous revenez toujours avec la même chose, et votre façon de pouvoir faire des choses. Non, mon frère et ma soeur, ça doit vous pousser à pouvoir vous poser des questions. Ne vous dites pas, je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, je sais que je vais au ciel. Si ces choses ici ne vous changent pas, et qu'on ne voit pas les changements en vous, vous êtes un frère qu'on considérera toujours un frère, mais pas vraiment un frère. Pour quelle raison? Parce que quand une situation va se présenter, vous fuirez de cet endroit. Vous vous souvenez? Quand nous avons commencé dans le livre des Hébreux, vous savez ce que je vous l'avais dit? J'ai dit observez, frère. Parce que là, c'est là qu'on voit en réalité ceux qui sont de Dieu. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose des Hébreux en fait. Et ceux qui sont de Dieu vont s'accrocher et leur vie va changer. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai dit que je vais vous retenir un peu, M. Parker. Nous voulions même aller même à 3 heures du matin. Mais vous savez que c'est important. Parce que nous ne prions pas vraiment assez comme il faut prier. Qu'est-ce qu'on fait? On chante et puis on entend, on prie, alléluia, gloire à Dieu, la chorale va chanter et puis on part. Mais nous n'avons vraiment pas prié. Parce que pour prier, il faut vraiment rester là. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures. Vous verrez comment effectivement aussi l'intérieur va changer. C'est vrai, nous ne devons pas avoir des habitudes. Il faut qu'on se dise effectivement que, voilà, c'est comme quand la sœur m'a appelé au téléphone, elle dit, mais frère, pourquoi tu as fait ça? On est toujours habitué à ce que j'annonce d'abord d'avance. Est-ce que vous comprenez? Eh bien oui, mais Dieu peut me saisir en disant, mais non, il faut que tu aies des réunions, maintenant comme ça. C'est lui qui décide. Et quand elle vous dit, ah, on n'avait pas fait les programmes, nous ne sommes pas des gens de nos églises mondaines, pour suivre certaines règles de ceci et de cela, que normalement vous êtes, non, s'il dit, bon, demain vous allez avoir encore 2 réunions le matin puis l'après-midi, mais tous ceux qui pourront être là, on fait la réunion, il n'y a pas de problème. C'est un exemple que je donne. Mais c'est pour que vous ne puissiez pas être dans les habitudes, qu'on annoncera, il faut d'abord annoncer 6 mois d'avance, ainsi de suite. Non, ça, parce que bon, le Seigneur a voulu que dans cette période-ci, même à quelques années que nous sommes ici, d'avoir ce moment-là, on priera pour les autres. Mais s'il veut maintenant que tous ceux qui, de cette manière, qu'on puisse annoncer d'avance pour que ceux qui sont loin, comme nos frères et sœurs, ils vont venir effectivement, ça nous savons que nous allons le faire. Mais il y a des moments où il peut nous dire, voilà, et on le fait, et puis on prie effectivement pour tous, de manière à... Parce qu'il y a des cas spécifiques, pourquoi il nous a demandé ça? Parce qu'il sait pourquoi. Donc on doit, et nous on doit être des soldats. Quand le général à 5 étoiles, il dit, on fait les pas, et on va vers ceci, on va pas dire non. Le général annonce d'abord 6 mois avant pour que nous puissions maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? La tactique peut changer à un certain moment. Donc, c'est un peu en général comme ça. Alors, nous disons, dans Romains au chapitre 6, regardez très bien, il nous dit ceci, verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, vous voyez cela? Dans le baptême, on est donc enseveli, et puis on est ressuscité. Donc comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions
en nouveauté de vie. Quelle est cette nouveauté de vie? C'est ce que nous avons lu dans le livre de Colossiens au chapitre 3. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Mais si je continue à être dans ma vie à moi, écoutez bien, continue d'abord rapidement. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à quoi? Parce que ta mort a tort d'être constatée. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà. Donc si je suis donc ressuscité, mon frère et ma soeur, ce n'est plus la vieille personne qui vivait. Parce que plus bas, l'Écriture nous dit, au verset suivant, il dit, c'est cela, oui, sachant, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons très sincèrement et fermement que nous vivons aussi avec lui. Si, c'est une condition, nous sommes morts avec lui. Donc si ta mort a été donc constatée, c'est comme ça que Colossiens nous dit, nous pouvons terminer par là, hein, verset 2, Colossiens 3, verset 2, il dit donc, verset 1, verset 2 aussi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous avez compris? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont donc sur la terre. Alors maintenant, posez-vous la question. Ma sœur, mon frère, ton affection est en quoi? Vous ne pouvez pas partager en fait, vous ne pouvez pas avoir une vie terrestre et une vie céleste. Je m'explique, je ne vais pas dire que maintenant, non, pour que vous puissiez comprendre. Soit vous êtes totalement mort à vos passions, à des choses qui sont importantes pour vous, dans la façon de pouvoir voir effectivement cela, ou soit effectivement, vous vivez effectivement pour les choses qui sont donc spirituelles. Vous savez ce que veut dire effectivement vivre pour les choses qui sont spirituelles. Je termine. Écoutez-moi très bien. C'est toujours dans Galates. La chair et l'esprit ont des désirs qui s'y opposent. Et pourtant, vous êtes des hommes qui sont dans la chair. Et qu'est-ce que, dans Galates au chapitre 5, on nous dit? Nous lisons cela, puis nous allons prier. Voilà. Je vous ai tenu jusqu'à ce moment-là, mais on va prier ensemble avec vous maintenant. Voilà, Galates. Au chapitre 5. Voilà. Je pense. Ouais, oui, c'est. Voilà, verset 17, il dit. Non, voilà, verset 16. Verset 16, il dit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, nous sommes tous charnels. Notre chair, notre corps, nous avons des désirs. Mais on nous dit, marchez donc, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La personne qui peut effectivement marcher selon l'esprit, c'est une personne qui est morte. Pourquoi vous avez des querelles parmi vous?
Pourquoi vous avez de la haine les uns envers les autres? Que ce soit chacun de vous, il y a toujours des choses, effectivement, mais c'est parce que vous êtes toujours charnel. Si vous étiez spirituel, oui, vous aurez des problèmes à l'extérieur avec les gens d'une certaine manière, parce que les gens vous créent des problèmes, mais vous, non. Vous marcherez, vous aurez toujours la paix avec tout le monde. Aucun frère qui se dit frère, aucune sœur qui se dit une sœur, n'aura aucun problème avec l'un comme l'autre. Mais votre problème, c'est quoi? Puisque nous sommes charnels, des soupçons, des pensées, toujours négatives, dans ceci et dans cela. Et comment pouvez-vous arriver à pouvoir réellement aussi penser que vous pouvez avoir et vous affectionner aux choses d'en haut? Ce n'est pas possible. Donc, comme on dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont donc sur la terre. Ça veut dire que notre relation envers le frère et envers la sœur n'est pas basée sur des considérations tribales ou des considérations de la même langue, de ceci et de cela, ou d'origine, de pays, effectivement, parce que quand j'entends que, oui, celui-ci ne peut pas se marier avec celui-là parce qu'il vient de tel pays, ou vient de tel village, de telles choses, effectivement, parmi le peuple de Dieu, ça ne peut pas exister. Cela veut dire qu'effectivement, que vous êtes toujours charnel. Donc, vous n'avez rien à voir avec les choses d'en haut. Alors, si vous n'êtes pas affectionné aux choses d'en haut, dites-moi dans quelle direction vous allez. Et dans quel ciel vous allez. C'est pour ça que nous avons des moments comme ça. Vous savez que d'habitude, on ne dépasse pas certaines heures comme ceci. C'est pour que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Nous ne devons pas être comme des religieux ou des gens qui sont simplement dit, bon, nous aimons Dieu, nous chantons. Non, je ne dois pas me contenter de chanter. Je ne dois pas me contenter de venir seulement à l'église. Je dois me contenter, moi Seigneur, où est-ce que j'en suis dans mon âme avec toi, en fait. Alors, sœurs, frères et sœurs, il faut que dans notre conception de choses, je termine encore par là, que les choses soient changées. Même quand vous êtes avec un frère, vous vivez avec un frère, n'allez jamais dans les choses charnelles. Que vos relations, votre amour ne soit jamais l'amour philéo, mais toujours cet amour, qu'il n'y ait point de soupçons parmi vous. Je soupçonne tel frère, je soupçonne telle sœur. Ça, ce sont ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Qui ne sortent de votre bouche aucune parole déshonnête. Mais toujours une parole de grâce, assaisonnée de sel, pour donner la soif aux d'autres, effectivement, de manière à ce que le Seigneur continue aussi à pouvoir agir. Notre désir, c'est que Dieu puisse prendre le contrôle. Alors, quand nous nous rassemblons, que nous voulons que Dieu puisse agir dans notre vie, ce qui veut dire que, c'est pour ça qu'il ne faut pas des habitudes, que Dieu puisse agir dans notre vie, nous comprenons que nous ne pouvons pas nous approcher de lui comme nous le voulons. Comme notre frère nous a dit. Si nous approchons de Dieu, nous devons être sûrs et certains que je vais m'approcher de lui comme lui veut. Et quand je viens dans la maison du Seigneur, mes pensées doivent être, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, pour que quand je quitte cet endroit et que je rentre effectivement, que le lendemain, quand je reviens, Seigneur, les habitudes que j'avais toujours. Quand je regarde, lorsque je reviens, je regarde, même si le frère pour moi est un mauvais frère, que je puisse le voir comme un précieux frère. Même si la sœur ne veut pas me la saluer, mais que je puisse l'approcher pour lui dire bonjour ma sœur, mais avec un amour sincère. Seigneur, viens-moi en aide. Parce que si je ne suis pas comme ça, toutes les prières que je peux arriver à pouvoir prier ici, Seigneur, tu ne les entendras pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Notre Père et notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous nous sommes approchés, Père. Nous étions assis pour pouvoir entendre
et être instruits par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous pouvons aussi comprendre par cela aussi qu'il y a eu beaucoup de choses que nous avons faites. Seigneur Jésus, pensons que ce sont des choses qui viennent de toi et qu'effectivement que nous le faisons parce qu'effectivement que c'est parce que c'est toi qui les pousse. Alors que réellement, Père Saint-Dieu, nous nous rendons compte qu'en plupart du temps, ce n'était pas comme cela, mon sauveur. Nous avons besoin de toi, mon bien-aimé Père. Nous nous humilions devant ton trône de grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que tu nous donnes vraiment la compréhension exacte des choses, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, c'est ton peuple à toi. Et nous avons le désir encore davantage de pouvoir nous approcher de toi ainsi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que toi, tu fasses quelque chose au-dedans de nos pères. Nous avons entendu, mon sauveur bien-aimé Père Tibissant, que si donc vous êtes ressuscité donc avec Christ, oh Dieu, c'est vrai, Christ est notre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, parfois, nous sommes avancés, bien-aimé Père Saint-Dieu. La mort n'a pas été vraiment, Père Tibissant, consommée dans notre vie, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes restés moitié vivants, moitié morts, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et cela ne peut pas te plaire, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. C'est pour ça que nos réactions, mon bien-aimé Père Tibissant, notre passion de voir faire, et quand même nous répondons aux frères, nous répondons aussi aux sœurs, même quand nous parlons, bien-aimé Père Tibissant, il y a toujours quelque chose qu'on sent que ce n'est pas bon, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que quelque part, oh Père Tibissant, notre vie est toujours là, notre charnel est toujours là, bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, qui nous séparera de ces corps, bien-aimé Saint-Dieu, de cet état, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu l'as dit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu es venu pour libérer les captifs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous approchons encore de ton trône de grâce encore en ce jour, mon bien-aimé Père, oh Dieu, de suppliants, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, nous avons eu tellement beaucoup d'habitudes, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, dans les actes que nous posons, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais nous ne sommes pas posé la question de pouvoir savoir, mon bien-aimé Père, oh Dieu, si ce que nous faisons est vraiment comme toi tu le veux, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir, Père Tibissant, une conviction de nous-mêmes, mon bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu, pour nous satisfaire, Père Tibissant, oh Dieu, en disant que nous sommes tellement spirituels, Père Tibissant, oh Dieu. Mais nous voulons, bien-aimé Père Saint-Dieu, il faut encore trouver encore ta place, encore dans chacun de nous, bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu, de nous aider, Seigneur Jésus, de nous soutenir encore, bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Père, nous voulons plus faire des trains de tous les jours, bien-aimé Père Tibissant, parce que nous allons sortir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous allons revenir, combien c'est douloureux de voir, Père Tibissant, que les frères ou les sœurs font toujours la même chose, mon bien-aimé Père Tibissant. Les caractères, la façon de faire, Père Tibissant, oh Dieu Seigneur, c'est tellement douloureux, mon roi, qu'il y a un changement dans notre façon d'être, mon sauveur. Nous implorons ta grâce aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous ne voulons pas tomber sous ton jugement à toi. Nous voulons vraiment que tu nous aides encore, qu'il y ait un changement véritable dans notre vie, mon bien-aimé Père Saint. Nous t'implorons la grâce, mon roi, que tu puisses vraiment prendre le contrôle. Nous avons vraiment failli, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Certainement, c'est vrai, parce que parfois nous nous approchons pas comme tu le veux, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous ne nous tenons pas vraiment comme toi tu le veux, bien-aimé Père. Nous pensons, mon sauveur. Je te demande pardon, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous n'avons pas fabriqué une religion, Père Saint. Nous ne voulons pas t'apporter une religion, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons que toi, tu nous enseignes, que toi, tu nous apprennes, que toi, tu nous montres effectivement comment nous devons faire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, comment les choses doivent se faire, mon bien-aimé Père Tout-Puissant-Dieu, pour que aussi nos frères, nos sœurs, qui ne voient pas, puissent aussi voir, bien-aimé Père Tout-Puissant-Dieu, puissent aussi trouver, Père Tout-Puissant, aussi la vérité, Père Tout-Puissant, la réalité, bien-aimé Père Tout-Puissant, de voir effectivement aussi que ta parole à toi, elle fait son effet dans chacun de nous, bien-aimé Père Tout-Puissant. Ta parole à toi, elle fait aussi l'effet dans mon frère aussi, dans ma sœur, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous implorons ta grâce. Nous te désirons, notre Dieu. Non pas ce que nous voulons, Père Tout-Puissant. Non pas de la manière dont nous voulons le faire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais certainement dans ta manière à toi, comme toi tu le veux, Seigneur. Puisses-tu vraiment nous assister encore aujourd'hui, Père Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Pour ce peuple, que tu touches encore davantage le cœur, mon bien-aimé Père Dieu. Et que tu touches et que tu ramènes encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Enfin, qu'il puisse aussi, Père Tout-Puissant, Dieu, chercher ta face à toi, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu. Et te conformer véritablement aussi à ta volonté. C'est là que nous apprenons, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu, à être fort parce que tu nous positionnes encore davantage. Merci pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Nous approchons de ton trône de grâce, mon roi. Souviens-toi de nos enfants, nos petits-enfants aussi, nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Nous voulons vraiment que ces jours, ces moments, nous puissions te le donner, Père Saint-Dieu. Et nous ne voulons pas regarder ce que le temps est, ce que les gens peuvent penser, Seigneur. Nous avons besoin qu'en sortant de cet endroit, Seigneur Jésus, qu'il y ait quelque chose qui se passe au-dedans de nous, Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, mon roi.
Aide-nous encore, mon Père Saint-Dieu. C'est un désir profond dans notre cœur, dans notre âme, Père Saint-Dieu, afin que ces lieux soient vraiment ton lieu à toi, soient vraiment ta place à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, où nous nous conformons véritablement à ta volonté, peu importe ce que les gens peuvent penser de nous, Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment être comme tu l'as dit dans les Saintes Écritures. Mais aide-nous aussi, Père Saint-Dieu, à pouvoir savoir comment mettre en pratique, Père Tubissant, et agir effectivement, Dieu, conformément à ta volonté à toi. Nous pouvons la lire, mon bien-aimé Père Tubissant, mais si nous ne la mettons pas très bien en pratique comme toi tu le veux, Seigneur, mon Dieu, nous ne verrons rien, bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous te supplions encore, oh Dieu, qui est vraiment un changement, une prise de conscience davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans mon frère, dans ma soeur, bien-aimé Père Saint-Dieu. Père Saint, nous voulons être malléables encore davantage, mon roi, pas être rigide, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais malléables encore davantage, mon Père Saint-Dieu, dans notre intérieur, oh Père Saint, dans l'homme intérieur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, conformément à ta volonté, Père Saint-Dieu, que ta vie à toi soit manifeste effectivement aussi dans notre vie, Seigneur. Que cette vie que nous avons et que nous menons, Père Saint-Dieu, ne puisse pas avoir les déçus, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous t'avons prié, nous te demandons grâce que nous puissions mourir de plus en plus, mon sauveur, mais vraiment totalement, afin que nous puissions disparaître, Père. Nous tendons à ce qui est parfait. C'est pour ça que nous nous accrochons à ta parole à toi, afin que pour atteindre la perfection, il faut que les débuts soient conformes. Et la progression aussi conforme. Autrement, nous ne pouvons pas, mon bien-aimé Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions, mon Seigneur Jésus. Et tu as vraiment, et tu as dit dans ta parole à toi, et c'est avec vérité, tu as dit, ils étaient alors très peu nombreux. Nous pouvons réaliser, Père Saint-Dieu, qu'il n'y aura pas beaucoup, mon sauveur. Parce que pour pouvoir persévérer, tenir, Père Tubissant, dans la vérité, et chercher vraiment ce qui est vrai, Père Saint-Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup se contentent de l'état, pouvoir savoir des sensations, de ceci et de cela. C'est vrai, Père, c'est la nature de l'homme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais nous voulons que vraiment ce que toi tu veux, Seigneur, pardonne, soutiens, fortifie, que ce peuple soit entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, redresse, oh Dieu, même dans les cantiques, redresse même à la chorale, redresse même, Père Tubissant, dans la prière, dans tout, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu, dans tout ce que nous sommes à toi, Père Tubissant, puisses-tu vraiment nous aider. Nous avons vraiment besoin de toi, mon sauveur. Nous sentons, effectivement, ces désirs profonds de pouvoir réellement nous conformer à toi. Père, être dans un moment, Père Saint-Dieu, de pouvoir chercher encore davantage ta face. Garde ton peuple, Père Saint-Dieu, qu'il soit donc béni et fortifié. C'est vrai, Seigneur, nous avons besoin de voir les miracles, Père Tubissant, mais tu le fais. Mais le miracle le plus grand que tu veux, Seigneur, c'est les changements d'un frère, les changements d'une sœur, Père Tubissant, Dieu. Sa vie n'est plus la même, Père Tubissant. C'est ça le miracle, Père Saint-Dieu. Parce que, Père Tubissant, Dieu, la maladie, Père Tubissant, nous prierons, ils seront guéris, mais un jour ils seront encore malades. Oh, Père Tubissant, c'est vrai, les choses seront comme ça, mais nous avons besoin que cette vie qui est vraiment une vie éternelle, qui ne change pas, Père Tubissant, Dieu, afin que c'est que demain nous puissions pas être autrement comme aujourd'hui, Père Tubissant, mais que tout soit toujours le même, que nous puissions grandir encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, puissions encore nous assister, que ta bénédiction, ta grâce et ton soutien soient accordés à ton peuple, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si Dieu le permet, nous nous retrouverons donc demain. Tu peux venir. Et si c'est sa volonté, donc demain, nous prierons aussi pour les malades. Et quand vous rentrerez chez vous, effectivement aussi, priez pour que le Seigneur aussi accorde la grâce pour tous ceux qui sont aussi dans le besoin. Et quand je parle de prier pour le malade, c'est pour que vous puissiez aussi comprendre que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Il y en a de ceux qui sont malades chroniques. Il y en a de ceux, d'une certaine manière ou d'une autre, ils ont eu à pouvoir faire des efforts, mais ils constatent que quelque chose ne va pas. Ce dont nous avons besoin, c'est que le Seigneur vraiment agisse et qu'il accorde effectivement aussi à chacun de pouvoir expérimenter cette main puissante. Moi, je ne guéris personne. Savez-vous, frères et sœurs, que la guérison dépend de vous? Pas de moi, mais de vous. Votre foi que Dieu vous a donnée là, si vous vous levez, vous vous approchez, vous dites qu'effectivement que moi ici aujourd'hui, parce que ce qui se passe aussi, c'est que nous avons une foi qui doute, quelque part, et n'est pas ferme en fait. Il faut qu'on soit sincère pour que Dieu nous aide.
Même quand on s'approche, effectivement, on est là, je crois, mais en fait, au fond, on dit, est-ce possible? Que Dieu vous bénisse. C'est pour demain. Que vous bénisse richement. Viens, merci. Nous chantons ce cantique et nous allons prier. Le 95 dans les phares, numéro 95. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux coup. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. Si le repos et la vie éternelle, je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Les douleurs que son cœur me partage, il est fardeau tant il ne me soulage. Il n'est de pleurs qui ne peine tarir, il n'est de maux qui ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Des soupirs s'inclinent son oreille, lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Quand pour toujours ses yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Jour après jour, gardé par ton amour, le rendons s'il vous plaît. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur.